Hello hello! Aujourd'hui je vais vous donner 3 façons de gérer une sortie au supermarché. C'est parti! Ma technique que j'ai développée s'appelle en fait le APA. Elle est toute bête cette technique, c'est le fait de gérer la situation avant, pendant et après. Pour le avant d'entrer dans le supermarché, j'explique à mon enfant ce que j'attends de lui. On a trop souvent tendance à dire à nos enfants ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent, mais on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. Donc avant d'entrer dans le supermarché, on dit à notre enfant, ok, là on va au supermarché, on va faire des courses alimentaires. Du coup, ce sera que ce qui est sur la liste qui sera acheté. Voilà. Et j'aimerais beaucoup que tu soit restes dans le chariot, soit restes à côté de moi, que tu m'aides à trouver aussi les choses. Ça va être dans la partie 2, pendant, et ça c'est parti. Pendant, pour que l'enfant ne soit pas dans une sur-excitation, puisque le supermarché n'est absolument pas fait pour les enfants, c'est un lieu rempli de lumière, rempli visuellement, il y a du bruit visuel auditif. On est vraiment sur un lieu où il y a beaucoup de gens qui stressent, les gens là-bas aiment aller vite. C'est souvent aussi fait à un moment où l'enfant est fatigué, donc sa gestion d'émotions va être vraiment sur batterie faible. On va être vraiment sur un enfant, c'est normal en fait, il est petit, son cerveau est immature, il n'est pas capable de gérer les émotions comme nous on pourrait le faire, et encore parfois même nous on a un peu de mal. Donc voilà, pour l'aider à se focaliser sur quelque chose pour que son cerveau ne parte pas dans tous les sens, on va lui donner ce qui s'appelle une mission. On va lui dire voilà, tu vas m'aider à trouver les tomates, tu vas m'aider à trouver les carottes. Oh, est-ce que tu sais dans quel rayon peut se trouver le pain? Est-ce que ce serait dans le rayon gâteau ou plutôt dans le rayon surgelé? Enfin voilà, vous essayez de trouver des choses qui vont vraiment le faire participer. Et aussi, vraiment le faire focuser sur quelque chose. Vraiment, on est en train de lui dire, regarde, sois attentif à ça. Pour pas que lui, il voit tout ça autour de lui. C'est beaucoup de choses, beaucoup de tentations, beaucoup d'envies du coup qui lui viennent parce qu'il se dit, ah mais là on est dans un lieu où on peut acheter, donc j'ai envie d'acheter ça. Les enfants ont vraiment un cerveau immature qui ne leur permet pas de s'auto-gérer, de s'auto-concentrer sur quelque chose. Il faut vraiment que vous soyez son allié à ce moment-là et que vous lui disiez, ok, je sais que tu es fatigué, je sais que tu aimerais rentrer, probablement que l'enfant a faim aussi. Vous pouvez aussi prévoir un petit gâteau, un petit goûter à lui apporter lorsque vous vous déplacez si c'est fait après l'école. Voilà. Et pour ce qui est de l'après, en fait, dans l'après, on va pouvoir encourager l'enfant et voire même le féliciter. C'est un des moments vraiment clés où vous pouvez utiliser les félicitations. L'enfant a eu un comportement approprié. Si l'enfant vous a montré qu'il était capable de se missionner, qu'il était capable d'être attentif, vous avez fait de ce moment-là un moment de jeu, puisque n'oubliez jamais que le langage préféré des enfants, c'est le langage du jeu. Donc allez-y à fond, faites des jeux et vraiment ne vous mettez pas dans une situation conflictuelle, un rapport de force. C'est pas du tout ce qu'on veut dans la parentalité positive, donc si c'est possible, vraiment on évite. On se met pas dans cet état d'esprit-là. Vous êtes peut-être aussi fatigué et ça c'est ok, mais la fatigue d'un adulte et la fatigue d'un enfant, ça peut quand même donner lieu à de sacrées tensions, donc on évite d'aller là-dedans. Ok, voilà, donc j'espère que la technique du APA vous aura apporté quelques pistes pour la prochaine fois où vous irez au supermarché avec votre enfant. Voilà, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!